asseyez-vous, je vous en prie. Bonjour, monsieur le curé. Et qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite? Ça, en plein ça. Ah, vous autres aussi, vous manquez de sommeil. La patente à Juliette, là. C'est une invention du démon. Faut rien exagérer. T'as une manière de parler, mais baratabeur, faut que ça finisse. Avant la fête à Mémé Bouchon. Parce que là, si elle fait jouer de la musique par sa patente, ça va devenir, comme on dit, officiel. Après, ça sera plus dur d'y faire enlever. Elle m'a pourtant promis de jouer de la bonne musique, en fait, de la musique qu'on connaît. La raison de plus pour faire quelque chose, puis tout de suite. Parce que si c'est de la bonne musique, le monde se plaindra manquablement pas. Ça va recommencer l'année prochaine, puis tous les ans jusqu'à la fin du monde. Ça fait 20 années, ça. Ben, c'est pour ça qu'on est venu vous voir, monsieur le curé. Bon, ben, puisque vous êtes d'accord pour une fois tous les deux, on va aller voir Juliette tout de suite. Ah, moi, je suis pour ça. Ouais, tout, Joseph Arthur. Ah, tout ce qui traîne se salit. Allons-y, gaiement. Ben, heureusement que la bonne a préparé le petit déjeuner, hein, parce qu'autrement, tu le sais pourtant que je suis matinal. Je sais, Cyprien, que tu es matinal, je le suis aussi. C'est pourtant vrai, ça. Je dois l'admettre. Oh, Cyprien, des fois, on dirait que tu le fais exprès pour pas t'apercevoir de mon existence. Oh, bon, alors là, tu es injuste, Marie-Thérèse. Je ne le fais pas exprès. Enfin, ne commence pas à te plaindre ce matin. Je te préviens que j'ai très mal dormi. Merci. Alors, si tu me provoques, dis-toi bien que ce sera de ta faute si je fais explosion. Je me contiens ici parce que nous sommes en visite. Parce qu'autrement, bien assez de notre fille Alexandrine qui revient sans son mari, les cheveux teints en rouge par-dessus le marché. Rouge, voyons, ils ont un reflet roux tout au plus. Moi, je trouve que ça lui va très bien. Et là n'est pas la question. Ou raison de plus, je dirais. Notre fille n'a pas à se maquiller et à se teindre les cheveux comme une fille de mauvaise vie. Les filles de mauvaise vie se teignent les cheveux. Oui. Non. Ben, enfin, j'en sais rien, tu m'agaces à la fin. Ah, ça se voit que tu as mal dormi, tu es insupportable. Excuse-moi, Marie-Thérèse. Moi aussi. Oui, Cyprien. Allons plutôt nous promener, ça nous fera du bien. En attendant que Juliette et Alex ne se réveillent. Voilà. Tu viens? Oui. Ah, bonjour, messieurs. Alors, mon cher curé, comment allez-vous? Très bien, mon cher notaire. Bonjour, monsieur Lavoie. Bonjour, monsieur. Bonjour, notaire. Bonjour, monsieur. Je vois que vous prenez l'air avec Madame Fournier. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Eh bien, que puis-je faire pour vous, cher ami? Eh bien, rien du tout. Nous allons voir Madame Savary. Oh, je ne sais pas si elle est descendue, je vais aller voir. Non, ne vous dérangez pas, voyons. La bonne va s'occuper de nous. Pardon, nous allons entrer, messieurs. Excusez. Oui, je vous en prie, je vous en prie. Excusez. Je ne sais pas si je fais erreur, Marie-Thérèse, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup dormi, eux non plus. J'ai bien envie de rentrer, moi. Voyons, Cyprien. Le curé nous aurait invités à le suivre, s'il avait voulu notre présence. Tu crois? Oui. Ouais, ça, évidemment, oui. Oh, dérangez-vous pas. Excusez-moi hein, de vous avoir fait attendre. Monsieur le curé, Monsieur Lavoie, Monsieur Desrosiers. Asseyez-vous. Ben, je suppose que vous êtes venu me voir pour une raison précise. Hein? Oh, excusez-moi de bâiller comme ça.
Je me suis couchée tard la nuit passée. J'ai pas beaucoup dormi. J'ai pas beaucoup dormi, moi non plus. Oui, tout. Pareillement. Ah. Ah, c'est... Ben, ta patente, Juliette. Ta patente. Ah. Bonjour. Ben voyons, bonjour. vous reconnaissez Alexandrine? C'est la fille du notaire Fournier. C'est Madame Bello, à cette heure. Elle nous revient des vieux pays. Bien sûr, Alexandrine. Bienvenue dans la paroisse. C'est un honneur de vous avoir parmi nous. Maître Bello va bien? Il est bien. Il est en Suisse. Ah bon. Je figurais que c'était mes lunettes, mais là, je vois bien que vous avez grandi. Je l'espère. Mes parents sont dehors? Oui. Je vous dérangerai pas plus longtemps. Comme ça, vous avez pas beaucoup dormi? Tiens, mon petit coude. Occupe-toi de mon cheval. C'est ben toi, Raoul, qui est ici. Rosanna, c'est ton gendre. Ben, reste pas planté là comme un piquette. Embrasse-moi, mon jeune, et puis mets-toi à l'aise, hein. Juliette est pas venue avec toi, chère? Non, je suis venu à cheval. À cheval. À Califourchon? Ah, c'est pour ça que t'es grillé de même. Ah, ben, me semblait et tout. Hé, Rosanna! M'as-tu entendu? C'est Raoul qui est ici. Descends, chère. J'arrive. Fallait bien que je m'arrange un peu, hein? Mon gendre, c'est pas n'importe qui. Ben, on s'en doute, chère. C'est ton genre. Es-tu tout seul, mon gendre? Oui, je fais seulement passer. J'ai un message de la part de Juliette. Ah? Elle va venir cet après-midi avec Alexandrine. Alexandrine? Ah, ben, ça, c'est une surprise. Avez-vous entendu ça, ma mère? Alexandrine, j'ai bien entendu. Il va falloir mettre petit coup dans dimanche. Oh, ben, certain. Oh, son mari Amédée était avec elle? Non, Amédée est encore en Europe. Ah, ben, ça sera pour une autre fois. Veux-tu une tasse de thé, Raoul? Merci, belle-maman, il faut que je me sauve. Je vais voir Ben à sa maison. Ah, puis tu vas voir Antoinette aussi, elle est là. Hey, je sais. Bonjour, belle-mère. Alors, voyons, mon jeune. Bonjour, belle-maman. Oh. C'est toujours un plaisir de te voir, mon gendre. Pour moi aussi, c'est toujours un plaisir de vous voir, belle-maman. Ah oui, moi aussi, mon gendre, moi aussi. Merci, mon petit coq.
Ticoune, viens, viens, mon homme, viens. Viens. Hein, tu vas te déshabiller, tu vas faire ta toilette, tu vas te changer, puis tu vas mettre ton bel habillement. Eh oui, parce que Alexandrine va venir nous voir. Eh oui, Alexandrine! Hein, la femme de ton frère Amédée. Hein? Alexandrine! Elle va venir avec Juliette! C'est toute une surprise, hein? On va se mettre beau, mon homme. Oui, moi puis ma mère. Hein, ma mère? Ah ben si tu le veux, cher. Parce que moi, j'haïs pas ça, mettre en dimanche en semaine. Il me semble que c'est encore plus swell. Viens, mon homme, viens. Salut! Ah, mon ami Raoul, salut! Oh! Ça va bien? Ça va très bien, merci. Et toi? Très bien, très bien. Tu es tout seul? Ça dépend de ce que tu veux dire. Ta belle-sœur Antoinette est ici. Macpherson est en haut à Rivière, il pêche. Et il y a toi, Raoul. Ça fait pas longtemps que t'es là, mais t'es là. Veux-tu un scotch? Non, merci. Tes invités sont partis? Ah, eux autres? Ah oui, ils sont partis. Ah ah. Ça t'intrigue, hein, mon cochon? Non. Pourquoi ça m'intriguerait? À cause de la question que tu m'as posée à propos du prince de Galles. Je t'ai dit que je savais où il était, puis tu m'as ri d'en face. Ben, naturellement. Naturellement. Mais là, ça te trotte dans le cervelle depuis ce temps-là, par exemple. Tu te dis, tout à coup, Ben aurait dit vrai, tout à coup. Puis t'en perds le sommeil. Hein? Oh là, tu charries, j'en ai quand même pas perdu de sommeil. En tout cas, tu t'amènes ici à l'improviste, à moins que ce soit ton cheval qui... T'es pogné, mon Raoul, hein? Il faut que tu saches. Hein? Puis là, pour savoir, tu vas bientôt être prêt à faire n'importe quoi. Pas seulement pour savoir, mais pour être sûr que ce que tu sais, c'est bien la vérité et pas autre chose. Tu dis n'importe quoi. T'es un vrai bullshitter. Si tu veux. Combien est-ce que tu me donnes pour que je te dise la vérité? 100 piastres, 50? Rien? Va donc, diable. Pourquoi je te donnerais de l'argent? Ah. Antoinette va tout me dire gratuitement par amour de la vérité. Hein, Antoinette? Bonjour, Raoul. Bonjour, chère belle-sœur. Te dire quoi? Qui c'était les invités de Ben qui viennent de partir? Ah? Ben ne veut pas te le dire? Ah, il veut se faire payer pour me le dire. Oh! Oh, crée Ben Fournier. Bon, ben, tout est rangé, là. Je reviendrai demain pour faire le grand ménage. Là, je m'en vais chez ma mère. Et Macpherson? Oh, tu y diras, c'est tout. Je suis partie chez ma mère. Je suis parti chez ma mère. Une vraie scène de ménage. C'est pas drôle. C'était des Anglais, c'est tout. Des blocs. Des Anglais de l'autre bord, j'en sais pas plus. Comme ça, je m'en vais à pied, là. Ça fait que Macpherson, s'il veut sortir, il y aura le buggy. Bonjour. Elle puis Macpherson, c'est fini depuis belle lurette, mais Macpherson est trop cave pour s'en apercevoir. Ah bon? Comme ça, c'était des Anglais, des Britanniques. Ça, c'est l'opinion d'Antoinette. Si tu veux la mienne, c'est 100 piastres. À part ça, c'est même pas garanti que tu vas me croire. God damn. Bon, ben viens, je vais te faire visiter mon domaine. Avec plaisir. Allez, viens, ma belle. M'attendais à ce que je débatte plus que ça, la jeune Madame Savary. Ben, tu es vu à qui c'est qu'elle va faire. Hey, monsieur le curé, toi, puis moi, autant dire le village en personne. Moi, à sa place, j'aurais été impressionné. Oui, tout. C'est dommage qu'on se mette pas ensemble plus souvent, toi puis moi, Simeon. Ben, dommage aux infortunes, mais c'est pas possible. Absolument impossible. Puis tu sais pourquoi. Ouais. Donc, rien à faire. Non. Puis tu voudrais pas me faire changer d'idée? Te demanderai jamais ça, Joseph Arthur. Tu es aussi bien. Mais laisse-moi te dire que tous les soirs, je prie pour que tu finisses par voir clair, par exemple. Comment ça, tu pries?
Je te défends bien de prier le bon Dieu pour me faire changer d'idée. Je suis né rouge, puis je m'en vais mourir rouge. Et tu me diras pas comment prier, Joseph Arthur Lavoie. T'es pas mon maître, hein? Puis celui-là qui va l'être, ben, il t'est pas encore né. Tu veux tout régenter, toi, ici. Ben, je te laisserai pas faire. Puis regarde bien, aux prochaines élections, vous allez prendre une de ces débarques, monsieur. Tu viendras pas insulter Mackenzie King dans mon garage. Mackenzie King, Non, espèce de Mackenzie King, je le veux. Ah. Il y a haut-parleur à Juliette. Dérangera plus personne. Oui, mon baptême. Hey, Juliette a dit que je pouvais en faire. Est-ce que c'est que je voulais? Mets-le de côté, Lionel, jusqu'aux prochaines élections. Oui, je vais m'en servir. Puis je suis même prêt à payer pour l'avoir. Dis-moi donc, toi, de quoi c'est que tu fais un dimanche et de même? Attendez-vous le curé? Sa mère, êtes-vous là? Ah, c'est toi, cher. Bonjour, mémé. Ben, c'est pas toi qu'on attendait. Mais vous êtes donc bien swell, c'est-il le curé? Non, c'est Juliette. Puis vous, et tout, mais voulez-vous bien me dire qu'est-ce qui se passe? C'est Alexandrine. C'est Alexandrine qui est revenue des vieux pays et puis qui vient voir Tico. Ah. C'est la femme d'Amédée à cette heure, hein? Oublie pas ça. Ben oui, je sais ça. Puis je savais aussi qu'elle était revenue, Ben me l'a dit. Ah ben c'est pour ça qu'on s'est mis sur notre 36. Remarquablement qu'Alexandrine elle va trouver que Tico a grandi, hein? Mais voyons donc, man. Il grandit plus à l'âge qu'il a. Oh, c'est vrai. Pour moi, c'est toujours un petit garçon. Mais tu vois, hein? J'ai mis ma toilette. C'est bien beau. Rien que moi qui est en semelle. Oh, mais t'es belle pareille, ma fille. Hein? Puis tu pouvais pas savoir. Puis Alexandrine, elle est pas regardante. Hein? Même si elle est de la haute. Une belle consolation. Oui, regarde. Oh, ben, mon homme, viens. Viens, mon homme, viens ici, puis tu vas rester bien tranquille, hein? Et sois sage, là, mon homme, hein? Sois bien sage. Ah, bon. Bonjour, madame. Bonjour, maman. Bonjour. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Va, mon homme. Va dire bonjour à mademoiselle Alexandrine, mais c'est toi qu'elle est venue voir. Va, mon homme. Bonjour. Bonjour, mademoiselle Alexandrine. Bonjour, madame Cécile. Bon, asseyez-vous, mettez-vous à votre aise. Où c'est qu'il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, comme on dit. Eh bien, bon heure. Assis-toi donc. Ah! Ben, il est bien content de vous voir, bien content. Et puis le portrait que vous y avez envoyé, là, d'Amédée, puis vous, là, avec la fameuse tour... La tour Eiffel. Ah, c'est ça, la tour Eiffel. Ben, il était bien content, puis il le regarde bien souvent, ce portrait-là. Hein, mon ticoun? Hein? Bon.
Amédée, malheureusement, est retenue en Europe. Mais j'ai apporté un cadeau pour Georges Aimé, de sa part et de la mienne. Ah, oui. Prends. Hein? Prends, mon homme, prends. C'est ton frère Amédée qui t'envoie ça. Et puis mademoiselle Alexandrine, tout comme de raison. Hein? Ouvre-les! Ouvre! Ticoune, ouvre la boîte. Le cadeau, il est dedans. Mon homme, dedans, la boîte. Bien, bien. Donne à Maman Rosanna. Maman Rosanna va ouvrir la boîte. Hein? On va enlever le beau papier, là. Puis Antoinette, elle va tout le plier, puis bien le plier. Hein? Tiens, mon homme. Oh, tiens. Oh, grinquant. Oh, oui. Va dire merci à Alexandrine. Va, mon homme. Oh, c'est bien aimable à vous puis à Amédée d'avoir pensé à ça. Mais l'hiver, on n'a jamais trop chaud, hein. Surtout à l'église. Le curé, il a beau chauffer, c'est bien grand, une église, hein? Non, chère, ça a-t-il été tricoté par la bouche, en Dagla, dans les vieux pays? Ah oui. Et ils sont pas pires, sais-tu? Ils sont pas pires partout. Puis Alexandrine, elle a aussi un cadeau pour vous, ma mère. Puis pour vous, maman. Pour toi, Antoinette. Pour Lionel, puis Noëlla. Oh, ben... Mais pour les avoir, il y a une condition. C'est que vous veniez toutes souper à la maison. Ben, sais-tu que t'es bien ratoureuse, ma petite fille, bien ratoureuse.